Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de management de projet avec Isabelle Laurent-Collin du cabinet ILC Consulting, des spécialistes en management de projet. Donc on va définir 3 outils qu'on va présenter tout de suite. Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous présenter le premier outil? Bonjour Franck. Aujourd'hui 3 outils. Le premier, c'est la connaissance des besoins du client pour pouvoir délimiter les contours même du projet. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'une étude. On peut considérer qu'il y a 3 types en fait, de besoins du client. Le premier, ce sont les besoins explicites, ceux que le client va spontanément nous présenter. Cependant, ces besoins explicites ne représentent que 40% des besoins fondamentaux du client. Et il existe effectivement 2 autres types de besoins qui sont les besoins implicites et les besoins latents. Les besoins implicites, en fait, ce sont les besoins fondamentaux du client, mais qu'il ne va pas exprimer parce qu'il lui semble évident. Soit au travers de son retour d'expérience sur des outils au préalable, soit parce que ce sont des règles d'art ou des règles d'industrie. Et puis, il reste ces besoins qui sont les besoins latents. En fait, ce sont des besoins du client qui traitent plus de pouvoir ou de notoriété qu'il pourrait acquérir au travers de ce projet. Donc moi, ce que je recommande, en fait, c'est dès lors qu'on veut définir effectivement le contenu du projet, de bien s'attacher à ces 3 dimensions pour être dans l'exhaustivité même. On présente un deuxième outil? Parlons des parties prenantes. Alors, les parties prenantes du projet, c'est donc l'ensemble des personnes qui vont influencer notre projet ou qui sont influencées par notre projet. La grande difficulté, c'est que l'impact du projet sur leur environnement étant différent systématiquement, eh bien, il est important que le chef de projet puisse adapter son attitude vis-à-vis de chacune des parties prenantes. Moi, je vous conseille d'utiliser cette matrice, très simple, matrice qui va définir l'influence. En fonction de l'influence et du pouvoir de la partie prenante, quelle stratégie de communication, quelle implication on va développer 4 types en fait d'attitudes à développer. Pour des personnes dont l'influence sur le projet est faible et dont le pouvoir est finalement assez limité, finalement, nous recommandons de ne développer aucun effort particulier. Pour celles dont le pouvoir est fort sur le projet, mais dont l'influence est encore assez faible, nous conseillons de garder ces parties prenantes satisfaites. 3e catégorie de parties prenantes, celles qui ont une forte influence sur le projet, mais un faible pouvoir en tant que tel, nous considérons qu'il faut les garder informées. Et puis bien évidemment, pour celles qui ont un fort pouvoir, forte influence, c'est tout ce qui est relation de partenariat à développer pour que chacun sorte gagnant du projet. On présente le 3e outil? Ce que je vous propose, c'est de travailler sur une matrice des responsabilités, qui va nous permettre de bien définir le qui fait quoi. Alors, pour chacun des jalons essentiels du projet, il me paraît important de bien définir les responsabilités, le degré d'implication, pour permettre à chacun de trouver sa place réelle dans le projet. 4 types d'implication. La première, bien évidemment, c'est la responsabilité même de l'action, c'est celui qui fait. La deuxième, c'est celui qui l'approuve. Ensuite, les parties prenantes concernées ou consultées sont celles qui ont déjà peut-être une expérience dans le domaine ou qui sont d'anciens chefs de projet. Et puis les parties prenantes qu'il faut garder informées. Encore une fois, c'est l'importance de la communication. Cette matrice a plusieurs intérêts. Le premier, c'est bien évidemment d'éviter les doublons d'activités, mais aussi d'éviter les trous dans la raquette, parce que pour certaines activités de projet, l'objectif ou les responsabilités peuvent avoir été mal définies ou en tout cas mal comprises. Parfait. Merci Isabelle. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, laissez-nous des commentaires, et puis si vous souhaitez avoir le contact d'Isabelle, on vous le fera parvenir. Et puis n'hésitez pas non plus à regarder nos anciennes vidéos. Donc moi Isabelle, je te souhaite bon vent à toi, et puis au cabinet ILC. Merci beaucoup. Merci.